Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce lundi 13 novembre 2023, en cette 32e semaine du temps ordinaire. L'Esprit de Dieu est partout et peut tout. Nous pouvons tout lui demander. L'Esprit de Dieu nous écoute et nous connaît. C'est son esprit d'amour qui veille et par qui nous sommes venus à l'existence. C'est à la fois un esprit créateur et un esprit aimant. Il nous reconnaît et n'a qu'un seul vœu, notre bonheur. Pour cette raison, le livre de la sagesse insiste beaucoup sur la proximité de Dieu pour notre plus grand bienfait. Il nous faut le solliciter, lui poser des questions sur notre vie et sur nos actions. C'est lui qui va nous aider à discerner ce que nous devons faire pour agir au nom de Dieu et selon sa volonté. Car notre bonheur dépend de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus beau et de plus rassurant émotionnellement que de se sentir aimé par l'Esprit de Dieu et de chercher en retour à le satisfaire et à le comprendre. Il n'y a rien de plus joyeux que de le sentir partout. Comme le dit l'auteur du livre de la sagesse lorsqu'il écrit « L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. » Où qu'on aille, où que nous allions, nous le trouverons à nos côtés, à nous écouter. Et c'est cela qui doit nous motiver à le chercher et à l'écouter en retour. La présence de Dieu par son esprit est partout, y compris dans la mort. C'est quelque chose de très rassurant, qui rappelle le cantique des créatures, le cantique des frères Soleil de saint François d'Assise, quand il s'écrie à la fin du chant « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. » La mort est une donnée de l'existence, que Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, a habité, affronté et vaincu. Le credo dit même que Jésus est allé voir les morts pour continuer de prêcher à eux aussi l'évangile. Car il est dit, il est descendu aux enfers. Le psaume 22, 23 du canon hébreu, qui n'est pas le psaume du jour, ne dit pas autre chose, à savoir que Dieu nous accompagne même dans la mort. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, dit le psaume. Nous pouvons ainsi absolument tout demander à Dieu et en tout temps. Nous pouvons lui demander en particulier plus de foi pour pouvoir demander pardon plus facilement. Le pardon est en effet une grâce. Il a été fait pour notre bienfait. Car le pardon rétablit la justice, mais il fait aussi notre bonheur. Il permet à la personne de sortir de sa situation de victime et de réfléchir. Il lui permet de laisser la situation et l'agresseur là où ils sont, à savoir dans le passé, pour continuer à avancer. Cela ne signifie pas que cette personne oublie, mais cela signifie que ce moment est désormais clos pour elle. Pour se reconstruire, il faut justement apprendre à pardonner et à comprendre que Dieu fait de même avec nous, avec tous, nous qui l'assassinons plusieurs fois par jour par nos renoncements et notre absence de foi. Le pardon permet aussi de regarder notre agresseur de la même façon que Dieu le regarde, avec amour. Il nous aide à considérer toutes les personnes avec ce même regard d'amour. Alors, mes sœurs, mes frères, mettons-nous tous les jours en la présence de Dieu et osons tout lui confier et tout lui demander.
Le texte de l'évangile du jour est significatif à cet égard, et notamment concernant la foi et le pardon. Jésus dit dans l'évangile: « Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur: « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit: « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Jésus nous fait comprendre ici que l'Esprit de Dieu peut tout, y compris un pardon qui n'est pas possible. Ce pardon impossible, il n'y a que la foi et un long parcours qui nous permet de le donner. C'est cela aussi, se mettre tous les jours en la présence de Dieu, cela permet d'avancer sur le chemin du pardon et d'avancer sur bien d'autres choses. Notre Dieu alors fera des merveilles et nous entourera de son amour. Il sera palpable et cela nous rendra heureux dès cette vie même. Cela nous aidera aussi à regarder la vie et sa fin comme un moment où Dieu sera aussi présent et nous comblera de ses bienfaits et d'une infinie consolation. À la résurrection, l'Esprit de Dieu nous soutiendra en plaidant notre cause. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à l'Esprit de Dieu qui est partout et qui peut tout et à qui nous pouvons tout demander, je nous invite à la prière. Ô Esprit Saint, toi qui te fais connaître comme un souffle fragile, comme une présence intime en notre cœur, toi qui es amour, donne-nous l'intelligence de t'appeler et de te confier toutes nos demandes, pour que notre chemin soit une voie de bonheur. Rends-nous sensibles à la volonté de Dieu, pour que nous soyons un témoignage vivant de sa présence, pour tous ceux qui te cherchent. Amen.